Salut les designers de bonheur, je suis à nouveau très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les faux pas déco parce qu'il y en a forcément quelques-uns, même si on essaye de les éviter. Pensez à vous abonner à notre chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant des vidéos quand elles sortent. Alors aujourd'hui, parce que c'est l'été et qu'on est déjà au mois d'août et que c'est la semaine d'anniversaire de mes deux fils, ben voilà, j'ai envie de vous faire un cadeau. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et puis je vous dirai comment récupérer ce cadeau. Allez, c'est parti pour le top tendance des erreurs déco à éviter. Alors c'est un titre un petit peu too much. Il n'y a pas vraiment de faux pas en déco tant que ça vous plaît à vous, tant que c'est votre identité que vous affichez. La première erreur en fait en déco, c'est vraiment de suivre une tendance ou un conseil sans s'écouter soi-même. Alors je vous partage quand même quelques faux pas déco, mais c'est sans jugement, c'est des choses que moi je vois régulièrement à droite à gauche et où je me dis tiens peut-être qu'on pourrait améliorer ça, mais il n'y a pas de jugement, chacun fait ce qu'il veut, chacun se sent bien chez soi et c'est ça qui est important. Bon, l'erreur numéro 1, c'est peindre tous ces murs en blanc. Ça, le blanc, c'est hyper pratique, ça va avec tout, c'est facile, on ne se prend pas trop la tête à choisir une teinte de blanc, mais c'est souvent une erreur qu'on fait parce que ça rend les espaces très froids, trop neutres et souvent blafard, c'est vraiment pas bon pour le teint. Alors si vous avez vraiment envie de blanc, mettez du blanc, mais trouvez une teinte un petit peu plus sur laquelle on a rajouté une pointe de rouge ou une pointe de jaune pour adoucir un petit peu ce blanc. Peut être trop blanc, très blanc, c'est souvent le blanc qu'on met au plafond. Moi je le trouve toujours trop blanc. Il y a chez tous les fournisseurs un tas de variantes au niveau même des blancs. Voilà, donc pensez à casser votre blanc pour ne pas en faire un blanc trop pur qui est trop dur dans les intérieurs. Erreur numéro 2, associer plus de 3 couleurs. Bon, ça c'est vraiment normalement la base. 3 couleurs, c'est le maximum normalement dans une pièce. Alors bien sûr, on ne compte pas les couleurs ultra neutres comme le blanc ou le noir, mais voilà, veillez à ce que pour qu'il y ait une vraie harmonie chez vous, n'associez pas plus de 3 couleurs. Voilà, dès qu'on dépasse 3 couleurs, on perd un peu de la cohérence, on perd de l'harmonie et en fait, quand on se sent bien dans un intérieur, c'est parce qu'il est harmonieux. Donc focalisez-vous sur 3 couleurs au max, ne comptez pas le blanc, le noir bien sûr, qui sont des neutres. Restez dans un univers assez concis. Après, vous vous lâcherez sur une tête d'oreiller, un coussin ou un élément de décoration, un vase avec une autre couleur si vous le souhaitez. Mais en tous les cas, sur les grosses pièces, sur les pièces principales, hein, que ce soit tous les tissus, les rideaux, les canapés, bien sûr, et le mobilier, et la couleur des murs, restez concentrés sur 3 couleurs. Alors l'erreur numéro 3, c'est mixer trop de couleurs de métal ou trop de couleurs de bois. Normalement, le mieux, c'est d'essayer de garder une couleur de métal dans une même pièce. C'est-à-dire qu'on opte pour voilà, du métal argenté par exemple ou du métal doré. On se concentre sur ce type de coloris. Pareil pour le bois. Si vous avez un parquet plutôt chêne miel ou blond, mettez pas trop de mobilier chêne très foncé ou du bois exotique très foncé ou très rouge parce que là on s'y perd un petit peu. Quand vous optez pour des pièces de bois, essayez au maximum de garder les mêmes teintes. Alors je sais que c'est pas facile à faire, hein, c'est un sujet un petit peu compliqué, mais pour avoir une vraie cohérence dans votre intérieur, gardez une couleur de métal, donc vous choisissez plutôt bronze, plutôt argenté ou plutôt doré ou plutôt cuivré, et un type de bois plutôt doré ou plutôt très foncé. Voilà, en tous les cas, ça marquera forcément votre décoration. Concentrez-vous sur un univers au niveau du bois et au niveau du métal. Quatrième erreur, bon ça je le dis très régulièrement, mais on fait tous la même erreur de coller tous ces meubles dans les coins contre les murs. Aérez, mettez de l'espace entre vos pièces de mobilier, entre vos meubles, entre vos objets de décoration. Évitez l'effet showroom de plaquer tous les meubles contre les murs. Et ne pas plaquer tous les meubles contre les murs au sein d'une même pièce, ça permet de se créer des petits îlots. Vous pouvez justement faire des cercles de parole avec 2 ou 3 fauteuils dans un univers. Le canapé au milieu du salon, ça paraît un peu grotesque, mais pourquoi pas, ça peut tout à fait le faire. Chez nous, c'est vraiment ce qu'on a fait. Créer des zones de convivialité au sein d'une même pièce en ne plaquant pas tous vos meubles au mur. Bon, moi je ne suis pas une grande adepte du less is more, c'est-à-dire le moins est le mieux, parce que j'aime quand même la déco, j'aime les intérieurs fournis, mais pensez à ne pas afficher
tous vos objets déco dans une seule pièce et du coup ça permet d'habiller d'autres pièces, hein, des pièces un petit peu oubliées comme les couloirs, les WC, les salles d'eau. Mettez des objets déco dans ces endroits-là parce qu'on y pense peu. On veut absolument tout mettre dans son salon parce que c'est l'endroit où on est le plus souvent, ou sa cuisine. Répartissez vos objets déco, faites des histoires de saisonnalité aussi, hein, on peut avoir une déco d'hiver, une déco d'été, ça c'est chouette. Et quand on vient de s'acheter l'objet déco dont on rêvait depuis longtemps, et ben vous le mettez en place et puis vous retirez quelque chose à la place. Voilà, essayez de faire un petit peu de va-et-vient sur vos objets déco, vous vous sentirez mieux et surtout faites le tri, et ça je le dis tout le temps, mais voilà, les choses qui ne vous apportent aucune émotion, bah, débarrassez-vous-en. On peut vendre, donner, troquer, et on n'est pas obligé d'acheter des objets déco tout le temps sous prétexte que c'est pas cher. C'est pas parce que c'est pas cher que ça va être sympa chez vous. Pensez à faire tourner vos objets déco et surtout mettez-en dans toutes vos pièces. Si vous avez beaucoup de décorations, des vases, des bougeoirs, des lampes, des tableaux, répartissez tout dans l'ensemble de votre intérieur. Erreur basique, mais on l'a tous fait parce qu'on a une envie, c'est d'acheter une ambiance que l'on trouve dans un magazine ou dans un magasin où tout est fait pour qu'on ait envie de tout acheter. Ne succombez pas au total look, ça c'est vrai que c'est difficile. Mettez votre personnalité à vous, mélangez les styles, faites des tests, lâchez-vous, c'est votre intérieur, il vous ressemble à vous, faites-le comme bon vous semble et surtout pas de total look. Grosse erreur aussi, c'est de ne pas habiller ses fenêtres. Alors ça, moi, je trouve ça terrible. J'aime les rideaux. Je trouve que ça met en valeur les fenêtres et les portes d'une façon incroyable. On a un choix dingue aujourd'hui à des prix vraiment très très attractifs au niveau des rideaux, des tringles. Voilà, faites simple, mais par contre prenez des tissus qui vous parlent, que vous aimez. Évitez quand même trop de couleurs sur les rideaux. Restez dans des tons qui ressemblent soit au mur. Ajoutez du textile à vos fenêtres, ça les habille, ça les rend magnifiques. Ça permet de se cacher, ça permet de garder un peu d'intimité, ça permet d'occulter le soleil ou d'occulter un vis-à-vis. Franchement, habillez vos fenêtres. Il y en a quand même pour tous les goûts aujourd'hui, donc si vous voulez garder de la luminosité, vous mettez des voilages. Si vous avez envie d'un truc hyper cosy, vous mettez du velours, des trucs assez épais, du lin. Voilà, faites-vous plaisir et essayez au maximum d'utiliser des matières naturelles. Et par la même occasion, en parlant des rideaux, évitez d'avoir des rideaux qui sont aux dimensions exactes de vos fenêtres. Habiller sa fenêtre, ça veut dire que vraiment on l'encadre, donc d'une façon beaucoup plus large. Mettez votre œil à rideau au plus haut, c'est-à-dire pas forcément au plafond, ça dépend de la hauteur de plafond qu'on a, mais mettez-les en fait très très haut. Votre fenêtre paraîtra beaucoup plus grande. Faites dépasser votre œil de chaque côté de vos fenêtres pour pouvoir ranger les rideaux sur le côté pour éviter de cacher la vue quand c'est ouvert. Alors, autre erreur, c'est ne pas mettre de tapis dans son salon ou de choisir pas la bonne taille. Alors, les tapis, pour moi, ça crée forcément des zones de convivialité, je vous en parlais tout à l'heure, hein, avec des assises, un tapis, on crée tout de suite une zone de confort. Et ça, c'est important dans un intérieur si vous voulez vous sentir bien chez vous. Donc, les tapis, ils font partie intégrante de la déco, ils créent des espaces, ils réchauffent l'atmosphère. Ça peut être hyper pratique quand on n'aime pas trop le sol qu'on a, qu'on est en location ou qu'on n'a pas eu les moyens de le changer pour le moment. Ça permet de camoufler des détails qui ne vous plaisent pas. Et ça affirme une touche déco, quel que soit le style que vous avez choisi. Vous choisissez un tapis en fonction de l'esprit décoratif que vous souhaitez et tout de suite ça en impose un tapis. En tous les cas, ne le choisissez pas trop petit. Un tapis trop petit, rikiki, ça perd tout l'effet bénéfique du tapis. Donc clairement, un tapis petit, ça rapetisse une pièce. Donc si vous avez que des petits tapis, superposez-les. Si vous avez des grands tapis parfaits, prenez le temps de faire des économies pour en prendre du coup un grand. Et dernière erreur qui pour moi est très importante, c'est l'éclairage. On y pense tout le temps à la fin des travaux ou à la fin de sa déco, alors que c'est primordial pour moi. L'erreur, c'est vraiment de miser tout sur un seul point d'éclairage. Mélangez les éclairages. Dans toutes les pièces, il nous faut au moins un éclairage général qui s'allume avec justement l'interrupteur. Donc ça peut être un beau plafonnier en plein milieu de la pièce ou une belle suspension. En tous les cas, un éclairage qui éclaire, qui illumine la pièce pour qu'on y voit quelque chose. Ça, c'est important. Un autre éclairage très fonctionnel, celui-là, soit une liseuse, soit une lampe de bureau. En tous les cas, une lampe qui apporte un vrai éclairage là où vous en avez besoin, c'est-à-dire quand vous lisez ou quand vous cousez ou quand vous faites du crochet. Et le troisième point d'éclairage qu'il vous faut absolument, c'est un éclairage
d'ambiance. On a l'impression qu'elle sert à rien, mais en fait, elle apporte de la douceur et un effet cosy à la pièce. Et ça, c'est important. Choisissez les ampoules dans des tons chauds plutôt que des tons très blancs. Ça doit vraiment être un joli objet en général, ou alors un truc coloré. Mais voilà, c'est une lumière d'ambiance. Ne comptez pas lire ou faire de la couture avec cette lampe-là, c'est pas son objet. Donc, 3 points lumineux dans chaque pièce. Et autre erreur qu'on fait tous, c'est négliger les pièces oubliées, hein. Les escaliers, les couloirs, les WC, parfois même les salles d'eau. C'est vraiment des pièces. En général, on se dit la déco, il n'y en a pas forcément. C'est des pièces fonctionnelles, donc on se dit on n'a pas forcément besoin de déco. C'est aussi des endroits où vous pouvez vous lâcher avec du papier peint, avec des luminaires rigolos, avec des cadres, avec des collections à mettre au mur. C'est des endroits où justement vous pouvez mettre des choses que vous n'avez pas envie forcément d'afficher dans le salon ou dans votre chambre. Lâchez-vous sur ces petites pièces. Faites en sorte que quand on arrive dans ces pièces, on fasse waouh. Donc un truc inattendu, un truc osé. Voilà, si vous osez quelque chose dans vos WC, c'est pas trop grave si finalement le rendu vous plaît moyen. Ben voilà, j'espère avoir été assez brève, hein, parce que c'est les vacances et personne n'a envie de passer des heures devant son téléphone ou son ordi. Je vous remercie à nouveau pour votre écoute. J'aimerais vraiment avoir votre ressenti sur est-ce que vous avez des erreurs déco chez vous et comment vous voulez y remédier. À partir de la rentrée, on va faire des live déco pour commencer à donner des conseils en direct live. Je suis toujours aussi contente de partager ma passion et mon métier. Merci à nouveau de nous suivre. Alors, je vous ai parlé d'un cadeau tout à l'heure. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous m'envoyez un petit mot par mail à estelle@designerdebonheur.com et je vous enverrai un fichier numérique par mail les 40 premières pages de mon guide déco qui est normalement à la vente. Le mois d'août sera plutôt dédié aux couleurs. On profite des vacances pour revoir les basiques. À la semaine prochaine!